bonsoir. Pour commencer, j'aurais voulu vous poser une question. J'aimerais savoir dans cette salle qui a déjà vécu une période de chômage ou connaît quelqu'un de proche qui a vécu ou qui vit actuellement une période de chômage, si vous pouviez lever la main. Ok, je vois qu'on est pas mal à être concernés. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que, par rapport à ce que les études scientifiques disent que le chômage détruit. Il détruit les compétences relationnelles, il crée de l'isolement social. Ça va même jusqu'à changer la personnalité des individus. Et tout ça, ça mène à un risque de dépression, de divorce et de suicide qui est plus élevé. En France, on compte même entre 10 000 et 14 000 morts par an dus à l'impact du chômage. C'est 3,7 fois plus que le nombre de morts sur la route. Et quand on couple ça avec les études qui nous montrent que demain, on va tous passer par une période de chômage, ça fait peur. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, c'est une personne sur 10 qui est forcée de subir une situation qui va l'impacter négativement, elle et son entourage, et que demain, on va tous devoir passer par là, j'ai décidé que ça ne serait pas mon futur. D'autant plus que je suis persuadée que la façon dont on vit le chômage aujourd'hui, de façon stigmatisante et dévalorisante, c'est une question de mentalité, et les mentalités, ça se change. Et pourquoi j'en suis tellement persuadée? C'est parce qu'il y a 4 ans et demi de ça, la personne sur 10, c'était moi. Et à l'époque, à un moment donné, je ne me reconnaissais plus. Le déclic, ça a été quand je me suis rendu compte que j'avais même plus envie d'aider les autres, alors que depuis que j'étais toute petite, je savais que c'était ma vocation. Ce que j'avais besoin à l'époque, c'était du soutien. C'était du soutien pour continuer à croire dans l'avenir, dans les autres, dans mes capacités. Et c'est pour ça qu'avec Fabien et Pauline, qui sont aussi passés par une période de chômage, on a décidé de créer ce dont on avait besoin à l'époque. On a lancé un premier atelier pour pouvoir parler des sentiments négatifs qu'on vivait, sans jugement, pouvoir les exprimer parce que c'est la première porte pour se rappeler de tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a envie d'apprendre, de s'imaginer un autre futur que le présent actuel. Le deuxième atelier, il y avait déjà plein de gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus. C'est là qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait un vrai besoin de parler de tout ça. Et à partir de ce moment-là, on a continué à faire des ateliers à Strasbourg, à Paris. Un jour, il y a Romain qui a déménagé à Lyon, qui nous a dit qu'il avait besoin d'Activation là-bas aussi. Il y a Louise qui nous appelait de Bruxelles, Benjamin du Bénin, Magali de Singapour. Et là, on a commencé à fédérer tout un réseau de personnes en recherche d'emploi. On les a formées pour que ces personnes puissent animer elles-mêmes ces ateliers. Il y en a plus de 300 aujourd'hui. Ensuite, ça a été des conseillers Pôle emploi, APEC ou Mission locale qui ont commencé à parler de nos ateliers. Et puis, il y a eu des travailleurs sociaux qui nous ont demandé de venir faire des ateliers chez eux ou de les former eux-mêmes pour qu'ils puissent utiliser nos méthodologies. Et ça a permis d'encourager des gens comme Jeanne à lancer leur activité. Aujourd'hui, Jeanne, elle a lancé sa marque Mazonia de sacs éthiques. Et elle nous a dit qu'Activation avait changé sa vie parce que ça lui avait permis de dépasser ses doutes et de se sentir épaulée. Ça a permis de redonner du courage et de l'espoir à des jeunes comme Omar, qui depuis qu'il s'est rappelé qu'il avait des rêves et des compétences, il a activé ses réseaux personnels et il a fait financer son permis et son BAFA. Ça a permis à des gens comme Fabrice, qui est travailleur handicapé, d'oser s'engager dans son quartier en organisant un atelier sur les nouvelles formes d'organisation du travail, parce qu'il ne les connaissait pas, ou encore de créer et distribuer un tract qui montre toutes les initiatives que les habitants de son quartier dont ils peuvent bénéficier. Je pense aussi à Marie, qui a créé son propre atelier, l'Active Théâtre, pour aider d'autres personnes en recherche d'emploi à mieux préparer leurs entretiens d'embauche. Et suite au retour constructif et bienveillant, elle en a fait son métier. Aujourd'hui, elle vit de ça. Je pense aussi à Nicole, qui était comptable avant. Aujourd'hui, elle est formatrice pour adultes. Elle n'avait jamais animé d'atelier avant et elle s'est rendue compte qu'elle avait un goût énorme pour la transmission. Aujourd'hui, donc, Activation, ce sont des ateliers, des formations, des groupes d'entraide et un espace d'expérimentation où on ose se reconvertir, tester des nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences. Grâce à l'énergie incroyable de l'équipe Activation, de ses plus de 300 bénévoles en recherche d'emploi et de nos près de 200 partenaires, associations, collectivités, entreprises, ce sont près de 10 000 personnes de tous âges, tous diplômes, tous horizons sociaux qui se sont entraidées partout en France et à l'étranger. Et
95% d'entre eux nous ont dit que Active-Action leur avait permis de réduire au moins un risque psychosocial. 85% d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient pu développer de nouvelles compétences à Oret, ces fameuses compétences clés pour le monde de demain, telles que l'optimisme, la gratitude, la créativité, la capacité à travailler en équipe, la communication interpersonnelle. Tout ça, ça a été possible parce que Fabien, Pauline et moi, on a décidé de ne pas se résigner, mais aussi et surtout parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne nous ont pas regardés comme 3 petits jeunes au chômage, avec tous les stéréotypes qui vont avec. Alors je vous souhaite de toujours croire en vous, en votre capacité d'agir, et surtout de toujours croire en celles et ceux qui ont oublié qu'ils avaient des compétences et du potentiel juste parce qu'ils étaient au chômage. Je compte sur vous. Merci.